Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. euh, avec euh, Alexa et Google Home. Donc c'est Google, OK Google, c'est ça, comme elle s'appelle. Alors voilà, alors on va faire la comparaison contre l'assistant Google et Google Home, on va dire ça comme ça, parce que sinon on va se réveiller. Voilà, donc désolé, il y a plein de mouches. Alors, on va faire. Alors, d'abord, pour commencer ce petit test, on va. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on va déverrouiller Alexa et on va aller voir la météo pour demain. Bonjour Paul. Voilà, donc elle m'a dit bonjour, elle est très polie. Donc, on va voir. Comme vous le savez, on va aller voir les questions et les réponses qu'elle nous donne, les blagues et aussi tout plein de trucs que vous allez voir dans la vidéo. Alors, attendez, je mets un peu de luminosité, voilà. Alors, c'est pour voir la comparaison parce que si jamais vous savez pas, si vous jamais vous voyez sur, je sais pas moi, Amazon, vous voyez pas les très bons avis, au moins on va voir ensemble les avis qu'ils ont. Enfin, voilà, je parle mal, je sais, je dis n'importe quoi, mais je sais pas comment trouver des mots, voilà. Bon, bref. Du coup, on va d'abord utiliser Amazon Alexa pour la météo de demain, donc là on est sur météo on va passer à la météo de demain. Alors, pour la question, on va demander d'abord à Alexa. Alexa, donne-moi la prévision de demain. Voici les prévisions météo pour demain à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Attendez-vous à un temps nuageux par intermittence, avec une température maximale de 27 degrés Celsius et une température minimale de 19 degrés. Voilà. Maintenant, on va demander la question à elle. À l'instant, OK Google, donne-moi la prévision de demain. Le site météofrance.com contient l'information suivante. Attendez. Beau temps sec et ensoleillé. Température OK 27 Google, degrés vers 14. donne-moi la prévision pour demain. Le site météofrance.com contient l'information suivante. Ciel nuageux, quelques petites pluies dès la fin de nuit. Température sous abri de 23 degrés vers 2 heures. Vent faible pour samedi matin. Voilà, donc comme vous le voyez, Google Home, elle donne plus de précision et surtout de réponses. Elle donne plus de précision et de réponses, on va dire les deux en même temps. Précision et réponse par rapport à l'Amazon. Je dis toujours pas son prénom, sinon elle va se réveiller. Voilà. Alors déjà, je vous ai pas présenté le contour, donc j'ai peut-être oublié. Alors voilà un peu le contour. Voilà, donc je vous laisse un peu regarder. Voilà le contour. Là, c'est pour la mettre en veille. Là, c'est pour l'allumer. Vous voyez, vous faites ça, vous faites ça. Je vous conseille parce que si jamais vous en avez marre, je sais pas moi, si jamais vous êtes dans une discussion, vous êtes en appel par exemple, et que vous parlez et que vous voulez parler de l'assistant Google, et à chaque fois que vous dites OK Google, ça vous énerve que ça dise ça à chaque fois. Voilà, donc par exemple, là elle s'est réveillée, voilà. Donc par exemple, si vous elle dit à chaque fois ce prénom, vous poussez vous poussez ça, et le bouton, vous le poussez, et après ça va mettre en veille l'assistant, et du coup, là, ça va couper le micro. Tandis que si vous débranchez là, vous le rebranchez, vous allez voir qu'un écran va être noir pendant au moins 30 secondes. Mais en fait, ça se démarre, donc voilà, ça va vous faire croire comme ça. Donc là, vous n'avez pas vu, il y a peut-être le bouton moins et plus. Voilà. Et ici, le bouton moins et plus, le bouton voilà, de l'Amazon. Et là, quand vous parlez Alexa, au moins ça évite, voilà. Par exemple, Alexa, voilà, vous voyez. Donc, alors après, je pense, alors je sais pas si c'est ça, j'ai jamais essayé ce bouton, mais je pense qu'en fait, Le micro est mis en veille. ouais, voilà. Voilà, désolé, j'avais pas vu. C'est pas pour le travail, voilà, c'est pour le micro en fait, j'avais mal mis. Donc ça c'est pour le micro, donc ça c'est plutôt bien. Et quand vous voulez remettre le micro, vous
Le micro est activé. Voilà, donc vous pouvez faire ça. Donc ça c'est plutôt bien parce que si jamais vous êtes en appel, vous êtes en train de discuter et vous parlez beaucoup de cet assistant là, Le micro est mis en veille. si vous parlez beaucoup de OK Google, on appelle ou comme je disais tout à l'heure, discussion, moi elle se réveillera pas parce que sinon c'est un peu énervant. Voilà, et si vous parlez toujours d'Alexa, vous appuyez là et du coup, Alexa, OK Google. Voilà, du coup les deux ne répondent pas parce que j'ai enlevé le micro. Alors excusez-moi, il y a plein de mouches. Le micro est activé. Voilà. Du coup maintenant on va poser une blague à Alexa et il y a le Google Home. Donc c'est parti. Donc Alexa, raconte-moi une blague. Qu'est-ce qu'un yaourt au milieu de la forêt? Un yaourt nature. Voilà. Alors maintenant on va poser la question à OK Google. OK Google, raconte-moi une blague. Préparez-vous à vous fendre la poire. Quel est l'animal le plus connecté? Le port USB. Voilà. Voilà, donc déjà, elle raconte des blagues au hasard, ce qui est totalement... c'est totalement juste. Sauf que Google, après, elle donne des blagues, comment dire, un peu suspect, un peu... Enfin, je sais pas si c'est trop suspect, c'est un peu rigolade. Elle cherche plus sur la rigolade que sur une vraie blague, tu vois. Après, vous avez l'Amazon qui raconte des blagues normales. Elle n'essaie pas vraiment de faire rire, un peu, mais pas beaucoup. Par rapport à l'Amazon, à l'assistant Google. Du coup, voilà, donc Amazon, voilà, enfin, de toute façon, tous les assistants sont différents. Alors, maintenant, on va... Quoi, j'ai mis de l'eau. Alors, désolé pour le bruit, j'étais en train de remettre de l'eau. J'ai oublié de faire un truc, désolé pour... voilà. Donc, attendez. Voilà, c'est bon. Alors, désolé pour la gênance. Alors, attendez 2 secondes. Du coup, désolé parce que j'ai tellement de bruit là, c'est un peu agaçant. Bref, du coup, alors c'est parti. Du coup, voilà, là, comme je vous ai dit, l'Amazon elle est plus dans les blagues, alors que là, attends, je vais désactiver le micro, ça va être mieux là. Le micro est mis en veille. Voilà. Donc OK Google est plus dans la rigolade. Sauf que Alexa, elle est moins dans la rigolade, mais elle est quand même dans la rigolade. Je sais pas si vous avez compris. Bref. De toute façon, je vous réexpliquerai. De toute façon, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas compris. Vous me le direz en commentaire, d'accord? Vous me direz tout ce que vous n'avez pas compris en commentaire et tout ce que vous aimez. Et tout ce que vous aimez pas. Enfin non, tout ce que... Vous me posez des questions, donc en commentaire, vous m'envoyez des questions et je vous les répondrai aussi dans les commentaires. J'irai sur vous et après je mettrai réponse. Enfin, j'irai dans les réponses, quoi. Voilà. Donc je ferai ça, au moins vous aurez toutes les questions que vous voulez poser. Du coup, alors, maintenant qu'on a posé des blagues, on a dit la météo, on va dire quelle heure il est. Bon, ça c'est pas... Ça, tout le monde peut dire. Tout le monde peut dire l'heure. Tous les Amazones peuvent dire l'heure. On va réactiver son micro. Le micro est activé. Voilà. Alors, on va commencer par toujours l'Amazon. Alexa, quelle heure il est? Il est 16h36. Voilà. OK Google, quelle heure il est?
Il est 16h36. Voilà. Alors, vous voyez, puisque elle a un écran, elle marque sa match de trévier heure locale, voilà. Bon, attendez, je vais enlever ça parce que... Ok, bon, bref, c'est pas grave. Attendez. Attendez parce que... voilà, donc elle vous donne l'heure. Donc tout le monde donne l'heure. Enfin, tous les Amazones peuvent dire l'heure. Hein. Ça, y a rien de pas normal. Donc voilà, ils donnent tous les deux l'heure. Et vous voyez que par exemple, Alexa, quand j'ai désactivé, elle m'a dit bonjour Paul. Tandis que elle ne dit pas bonjour. Je sais pas, c'est mal poli. Bon, voilà, c'est pas... Voilà, c'est comme ça. C'est tous les sont différents. Ils sont tous différents de toute façon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir. Alors l'heure, on l'a fait. Du coup, on va leur dire, par exemple, je sais pas moi, une recette. Nous dire une recette à faire. Ça peut vous aider ou ça peut vous aider pour ça. Alors, et voilà, on va la désactiver. Alors, Alexa, dis-moi une recette. Bien sûr. Je peux faire une recherche par nom de plat et par ingrédient. Que voulez-vous faire? Par exemple, je vais dire faire... Un problème est survenu. Pardon. En fait, par exemple, là, vous voyez, elle me dit ce que je veux préparer. Et donc, je lui dis, après, voilà. Donc, en fait, je voulais pas vraiment dire ça, j'aurais dit stop. Bref, elle s'est enlevée, elle s'est arrêtée. Maintenant, on va dire à Google Home. Ok, Google, dis-moi une recette à faire. Pour rechercher des recettes, dites, par exemple, trouve-moi une recette de pâtes ou je veux faire des cookies. Vous voyez, par exemple, elle me demande plus de propositions. Par exemple, attendez, je vais couper le micro. Le micro est mis en veille. Voilà, par exemple, ok Google, en fait, elle me donne soit je peux faire des cookies ou soit des pâtes. Sauf que elle me dit quel ingrédient. Sauf que par exemple, si on sait pas, enfin le plat, ça veut dire que si en fait on sait pas ce qu'on veut faire, on ne sait pas ce que vous cuisinez, et ben on n'a pas de nom quoi. Je sais pas, on n'a pas de nom. Elle nous donne pas de ce qu'on pourrait faire. Enfin, des fois il faut le dire, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bon, là ça a pas marché. Donc après OK Google, sinon OK Google, elle a dit soit une pâte, soit cookie. Donc ça nous donne un peu plus de ce qu'on peut faire, ça nous donne un peu plus de propositions, voilà. Ça nous donne plus de propositions et ça c'est bien. Du coup, là pendant ce temps c'est... Là, pendant ce temps-là, Google, là, elle est en tête parce qu'elle donne plus d'informations que Amazon. Après voilà, hein, ça, c'est... De toute façon, c'est Amazon Alexa qui l'ont fait. Et ça, c'est assistant Google. C'est Google et Alexa. Donc, c'est pas les mêmes marques. Hein. Alors, je sais pas pourquoi il y a écrit Lenovo. Hein. Bref, on n'est pas là pour savoir les marques. Voilà, donc maintenant qu'on sait tout ça, on peut savoir aussi, normalement, on peut faire les volets, tout ça, vous voyez. Par exemple, là, est-ce que, je sais pas si vous... Attendez, je regarde. Oui, voilà, vous le voyez. Là, j'ai un four. Là, c'est un four. Et normalement, elle peut allumer le four. Alors, on va le faire. C'est juste... Normalement, elle peut pas le faire parce que il faut qu'on paramètre dans l'Amazon Alexa. Donc je le ferai dans une prochaine vidéo. Je referai une vidéo et je vous le ferai. On fera l'Amazon Alexa dans une prochaine vidéo. Voilà, pas aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui. Pas dans cette vidéo en tout cas. Bref, voilà, du coup on va le demander à elle et à elle. Parce qu'en fait ils sont branchés sur les mêmes prises. Donc avec le four. Donc ça devrait peut-être marcher, hein, ça c'est bien. Hein. Bon, normalement, voilà. Après, j'ai vu un monsieur qu'en fait,
C'était pas la même Amazon, c'était un Amazon un plutôt rond quoi. Il lui avait demandé, Alexa, volet roulant à 50%, ce qu'il avait paramétré dans Amazon Alexa. Et du coup, après, elle a dit d'accord, et du coup, ça avait mis le volet à 50%, 30%, 29%, voilà quoi. Ça avait fait tout ça. Donc là, on va voir, mais normalement, ça va pas marcher. Hein. C'est juste pour vous montrer ce qu'elle peut dire. Alexa, allume le four. L'appareil cuisine ne prend pas en charge cette commande. Voilà, comme vous le voyez, elle ne prend pas en charge dans cette commande. Donc dans une prochaine vidéo, on va voir si c'est possible. Parce que je pense pas, on va voir si c'est possible déjà. Après, on va voir sur Google Home, qu'est-ce qu'elle répond. Le micro est activé. Alors, on va lui dire du coup, ok Google, allume le four. Sorry, it look like that device hasn't been set up yet. Bon, elle a parlé en anglais, ça veut dire, je crois que ça veut dire qu'elle peut pas. Bon, déjà là, elle l'a pas allumé parce que vous voyez là, normalement quand elle l'a allumé, il y a un petit truc rouge. Je suis pas fort en anglais, du coup, on va lui redire, mais elle l'a pas allumé en tout cas. C'est comme vous le voyez là, ici, je sais pas si vous le voyez. Attendez, je vais enlever les Amazones. Comme vous le voyez là, il y a un power rouge. Je vous le dirai si jamais ça. Voilà, attendez, je regarde si vous voyez les deux appareils. Ouais, c'est bon. Ok. Alors après, on dira les alarmes, après on dira les chronomètres et minutes. Ça, on ne les a pas encore fait. On a encore du temps, déjà. Alors, attendez. Du coup, on va passer. Du coup, on va le redire à OK Google et on verra bien ce qu'elle dit. Attendez, on verra bien ce qu'elle dit du coup sur OK Google. Voilà, du coup. On va redemander une deuxième fois OK Google parce qu'elle avait dit un truc en anglais. J'espère qu'elle a lu, c'était une erreur. Donc on va le redire. OK Google, allume-moi le four. Sorry, it look like that device hasn't been set up yet. Donc vous voyez, elle m'a dit un truc en anglais, donc je pense que c'est pas possible parce que vous voyez, elle ne l'a toujours pas activé. Donc c'est une erreur. Donc elle ne le peut pas. Voilà, donc maintenant on va dire une alarme. Alors comme vous voyez, si vous faites ça là, vous pouvez voir, vous n'avez réglé aucune alarme. Donc je vais régler une alarme. Et là je peux régler toutes sortes d'alarmes. Vous voyez, 10 heures, définir, voilà. Attends, voilà. Donc on va par exemple définir 7 heures. Et vous voyez qu'on peut savoir désactiver, répéter, sonnerie, tout ça. Donc par exemple, on peut le supprimer aussi. Voilà, donc là, je viens de le supprimer aussi. Là, il y a un réglage. Vous pouvez voir le volume des alarmes et des minuteurs. Durée de la répétition 10 minutes. Durée maximale de l'alarme 60 minutes. Tape, répéter. Sonnerie de l'alarme par défaut. Ok. Voilà, donc vous avez toutes sortes de paramétrages. Et cette fois, on va le dire pas avec le truc, mais avec la voix. Pas avec ça, mais on va voir avec la voix. Oui, on peut régler, mais sans elle, il faut le dire. Par exemple. Voilà. Alors, attendez, je vais désactiver ça, même si c'est... Le micro est mis en veille. Voilà. Alexa, mets une alarme. Alarme pour quelle heure? 7 heures Est-ce à 7 heures du matin ou du soir? du matin. Alarme programmée pour 7 heures demain. Voilà, 7 heures demain, parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Les 7 heures sont passées. Il est actuellement 16h45. Voilà. Alors, après, on demandera la musique. Ça, on verra après. Alors, déjà, on va regarder un peu... on va regarder maintenant l'Amazon. Attendez, je vais vous... Donc, on reprend. Donc, désolé si le téléphone il tombe parce que j'essaie de le calibrer pour vous. Alors, du coup, j'essaie de mettre le zoom, mais ça marche pas. Je crois qu'il faut avoir un appareil exprès. Enfin, ça marche le zoom, sauf que ça fait sur le mur. J'arrive pas à le mettre là. Donc, on va faire comme ça. Oh, je vais peut-être le vous rapprocher. Oh, ça va, on dirait le fil, il est bon. Donc, voilà, pour la peine, je vais vous le rapprocher. Attendez, je regarde le téléphone en même temps pour voir si c'est pas trop. Ah, ok, c'est bon. Bon, attendez,
un peu faire ça pour que vous voyez bien. Voilà, donc alors on va lui dire du coup, ok Google, on va lui dire. On va lui dire qu'elle me crée une alarme. Attendez, Le micro est activé. voilà. Bon, attends, je vais le remettre là. Voilà. Du coup, on va demander à OK Google de nous mettre une alarme. OK Google, mets-moi une alarme. Ok, pour quand est l'alarme? 7 heures. Pas de problème. Votre alarme est réglée à 19 heures. Donc par exemple, vous voyez qu'en fait j'ai dit 7 heures, elle m'a pas choisi du matin ou de l'après-midi, et ben juste mis l'après-midi. Tandis que Alexa, elle m'a demandé si c'était le matin ou l'après-midi. Là, elle m'a réglé juste à 19 heures. Aujourd'hui à 19 heures, vous voyez. Je peux le désactiver ou l'activer. Là, par exemple, je vais demander, maintenant on va supprimer les alarmes. Alexa, supprime l'alarme. L'alarme à 7 heures est annulée. Voilà. Maintenant, on va demander à Amazon. Enfin, ça qui... ok, Google, qui me l'enlève. Ok, Google, enlève-moi l'alarme. Très bien. J'ai annulé votre alarme à 19 heures. Voilà. Donc, elle a annulé l'alarme. Donc ça, pas de problème, c'est juste à cause du matin et de l'après-midi. Donc, si vous voulez faire le matin, ben, vous êtes obligé de le faire par l'écran. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Alors, maintenant on va régler le minuteur et le chronomètre. On va commencer par le chronomètre. Alors, je vais couper l'alarme, le truc. Le micro est mis en veille. Voilà. Alexa, mets un minuteur. Quelle durée pour le minuteur? 10 secondes. 10 secondes à partir de maintenant. Voilà, donc on va attendre ces 10 secondes qui s'écoulent. Donc là, après, ils font des sonneries différentes, vous allez voir. Donc il faut attendre. Donc voilà la sonnerie. Vous voyez, elle sonne comme ça. Alexa, stop. Voilà. Ok Google. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'activer la... Le micro est activé. Ok Google, mets un minuteur. De combien de temps? 10 secondes. 10 secondes, c'est parti. Donc vous voyez qu'il me l'affiche en bas, le 10 secondes minuteur 3, 2, 1, voilà. Et là, voilà. Je mets ça. Vous pouvez soit l'arrêter comme ça, ou soit faire ça. Ok Google, mets une alarme de 1 seconde. Très bien. Je la règle pour quand? Non, ok Google, stop. Pas de souci. Je n'ai pas créé de nouvelle alarme. Voilà, c'était en fait, elle a mis une alarme. C'est moi, désolé, c'est moi qui me suis trompée. Alors, on va redemander. Attendez. Donc c'est bon, les 10 secondes, je l'ai mis. Il reste une. Voilà. Maintenant, on n'est pas obligé d'appuyer sur l'écran. Si jamais vous faites la vaisselle, vous pouvez dire simplement ok Google, arrête le minuteur. Voilà, et là ça l'éteint. Après, vous pouvez faire un chronomètre, par exemple. Alors, Alexa, mets le chronomètre. Quelle durée pour le minuteur? Non, Alexa, stop. Alors déjà, elle n'a pas compris, donc on va lui redire. Alexa, lance un chronomètre. Pour quelle durée? Rien. Voilà, donc Alexa ne peut pas lancer de chronomètre. Alors on va demander à l'assistant Google. Ok Google, lance le chronomètre. Malheureusement, je ne peux pas configurer de chronomètre sur cet appareil. Voilà, donc, Toutefois, vous pouvez lancer un minuteur ou régler une alarme. Dites, par exemple, démarrer un minuteur ou règle une alarme pour 17 heures. voilà, donc vous voyez, les deux ne sont pas
compatible. Elle ne peut pas mettre de chronomètre. Voilà, donc les deux ne peuvent pas mettre de chronomètre, donc ça c'est un peu dommage. Voilà, donc c'est comme ça. Alors on va couper le micro parce que j'ai pas mal parlé d'eux. Le micro est mis en veille. Alors, Alexa, elle dit des questions différentes, déjà des blagues. Comme je vous l'ai dit, elle dit des trucs différents. Comparé à elle dit alors, elle dit plus de choses et elle peut plus faire de choses aussi. Donc vous voyez, puisqu'elle a un écran, on peut régler une alarme, voir la température. D'ailleurs, la température, on va lui faire. Alors on va le faire, on va déverrouiller les alarmes. Le micro est activé. Voilà. Alors d'abord, on va dire combien on va dire. Qu'est-ce que je dis moi? Attendez, là je suis fatiguée. Non, je suis fatiguée là, c'est ouf. Bref. Du coup, on va voir comment elle répond à nos questions. Voilà. Comment elle répond à nos questions. On va voir. On va déjà dire à l'assistant d'Alexa. Alexa, je sais plus ce que je veux dire. Ah, attendez là, je suis pas sur mes pieds aujourd'hui. Hein. Oh, je suis pas sur mes pieds. Je vais dire par exemple, je vais dire, alors qu'est-ce que je pourrais dire comme question? Par exemple, je vais dire, est-ce que le chat est-ce que le chat retombe toujours sur leurs pattes? Voilà, on va dire ça par exemple. Une question au hasard. Je sais pas si elle est débile, mais bon. On va voir s'ils peuvent le dire tous les deux s'ils disent la même chose. Alexa, est-ce que le chat retombe toujours sur leurs pattes? Le réflexe de redressement du chat est la capacité innée des chats à s'orienter lorsqu'ils chutent pour atterrir sur leurs pattes. Les chats peuvent réaliser cette prouesse grâce à la flexibilité exceptionnelle de leur colonne vertébrale et à l'absence d'une clavicule fonctionnelle. La plupart du temps, le chat déplace ses pattes postérieures et compte sur la conservation du moment angulaire pour préparer l'atterrissage. Voilà, donc maintenant on va dire ok Google, est-ce que les chats retombent toujours sur leurs pattes? Le site purina.fr contient l'information suivante. Mais si les chats sont souvent capables d'atterrir dans le bon sens, ils n'atterrissent pas toujours sur leurs pattes. Donc vous voyez que Le micro est mis en veille. Alexa n'a pas dit la même chose. Elle a presque pas répondu à ma question, tandis que OK Google a répondu à ma question. Donc voilà. Donc OK Google dit plus de choses qu'Alexa. Là, je vous l'ai prouvé. Voilà, donc ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu parce que là, je vous ai déjà dit pas mal de choses. Alors, avant de terminer, on va voir la vitesse à laquelle il se démarre. On va voir par exemple à laquelle il se démarre. Donc, on va débrancher l'Amazon. On va débrancher lui. Donc, déjà, voilà un rapport avec ça. Donc, l'Amazon est... Donc, voilà le bout. Il n'est pas pareil. Ah si. Ah, remarque que, regardez, le truc Google là, l'assistant Google, ça marche. Regardez le fil, il marche sur l'assistant, vous voyez. C'est-à-dire, et si lui, est-ce que l'Amazon, elle peut marcher? Alors l'Amazon, elle ne peut pas marcher, elle est trop grosse. Tandis que lui, c'est un truc de malade quand même. Voilà, bref, on n'est pas là pour regarder. On n'est pas là pour regarder, voilà, on est là pour... Enfin, on va voir quoi. Alors, on va les brancher en même temps et c'est parti. C'est parti. Voilà, donc je les ai lancés une seconde en même temps. Voilà, donc c'est parti, on va voir combien de temps elle met. Donc vous voyez qu'elle ne s'allume pas du tout, il faut au moins attendre 30 secondes pour qu'elle s'allume. Elle met pas de démarrage et tout. Et vous voyez que là j'avais oublié de désactiver ça, elle me l'a mis.
été coupée, elle s'est remise. Le micro est coupé. Alors je sais pas ce qu'elle m'a fait, mais bon. C'est bon. Là oui, voilà, elle s'est reconnectée et tout est branché. C'est elle la gagne. Alors, puisque je les ai mis 1 seconde. Donc en fait, elle s'est quand elle a fait tout, elle s'est éteinte et elle s'est allumée. Donc en fait, ils se sont démarrés tous les deux en même temps parce que je les avais lancés 1 seconde après. Du coup, on va dire que c'est en même temps. On va dire qu'ils sont tous les deux, ils ont tous les deux les gagnants. Voilà, c'est pas étonnant quoi. Les deux actifs. Et vous voyez le micro, j'ai fait exprès de laisser couper les micros pour voir s'il les a laissés couper. Lui, il l'a laissé couper. Alors ça m'étonnerait parce que vous voyez, c'est pas un bouton comme ça. Donc forcément que lui, il l'aurait pas peut-être gardé à moi. Parce que le bouton, il reste pas coincé, il reste pas enfoncé. Du coup, ça m'étonne. Ça m'étonne pas que le micro il soit resté coupé. Bon, ça m'étonne que le micro soit resté coupé parce que normalement ça se coince pas quoi. Voilà, donc je suis impressionnée par elle. Je suis impressionnée par tous les deux. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez et merci infiniment pour les 670 abonnés. Je suis bientôt. On let's go pour les 700 abonnés. On va déjà essayer ça. Alors, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo, un gros pouce bleu là, ça explose. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, ça ferait très plaisir. Et aussi de écrire dans les commentaires les questions que vous voulez poser. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.